quelle que soit la légalité ou non de cette opération, quel est son résultat? Évidemment, c'est un enjeu extrêmement important. Vous le disiez hier de façon extrêmement marquante, Gallagher. Il y a un doute sur est-ce que oui ou non l'uranium enrichi iranien a été détruit, ou au contraire est-ce qu'il est en train de se promener, et où serait-il? Merci beaucoup. Et vous allez nous rejoindre, Bruno Combi, spécialiste du nucléaire. Regardez pendant ce temps les images satellites de la destruction à Fordo, puisque c'est à partir de cette image qu'on va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Merci beaucoup, Bruno Combi, d'être là. Bonsoir, Darius. Ces images sont absolument cruciales. Tous les services de renseignement du monde essaient de les analyser, de comprendre si oui ou non les Américains ont réussi à détruire au moins en partie le potentiel nucléaire de l'Iran. C'est l'enjeu crucial du moment. Est-ce qu'il y a des éléments de réponse selon vous? Oui, Darius, ce sont donc les impacts des bombes GBU-27 qui ont été larguées. 57, pardon. Et on voit là donc l'impact. Alors c'est des bombes qui sont larguées en très très haute altitude pour avoir un maximum d'énergie cinétique quand elles arrivent sur l'objectif. La précision est de l'ordre de 1 à 3 mètres parce qu'elles ont des petites ailettes sur la partie supérieure qui permettent de les guider pour arriver exactement au point qui est prévu. Elles ont donc une très forte énergie cinétique qui leur permet de pénétrer profondément, et un dispositif de déclenchement de l'explosion qui est différé de quelques secondes de manière à ce qu'elles explosent une fois qu'elles sont profondément enterrées, donc pour faire le maximum de dégâts. Alors cette forme des impacts, des cratères qu'on voit, c'est lié au fait qu'en fait quand la bombe tombe, elle fait quasiment fondre la roche sous l'effet de son énergie très intense. Elle pénètre, donc elle fore une espèce de tunnel comme ça, qui reste donc qui se volatilise, et puis ensuite au moment où elle explose, le tunnel va servir comme une cheminée qui va chasser les gaz de l'explosion vers le haut de manière très puissante, et donc ça laisse une sorte de cheminée comme ça en guise de cicatrice. Regardez l'infographie pour l'illustrer. C'est très puissant, donc ça va fracturer toute la roche qui est autour. Regardez l'infographie pour l'illustrer, où on comprend, on essaie d'entrer dans cette base de Fordo, dans la montagne, voilà, où l'infographie est très, très bien faite, parce que là on comprend la bombe qui pénètre, comme vous le disiez, et qui n'explose que après avoir atteint le plus grand... Voilà. Donc, c'est à ce moment-là que la destruction a lieu, si tout se passe bien. Voilà, donc le scénario qu'on voit là, en réalité, c'est le scénario idéal où la bombe va exploser exactement dans la cavité où elle est censée parvenir. En réalité, il y a un premier système qui est une horloge, si vous voulez, qui se déclenche au moment où il touche la Terre, et ensuite, c'est un certain nombre de secondes après, un certain temps après, que l'explosion se déclenche. Mais on n'est pas sûr que ce soit exactement dans la cavité, parce qu'on ne peut pas prévoir exactement la dureté de la roche, et la profondeur est un peu approximative. Général Richoux. Il est probable que ça explose un tout petit peu au-dessus ou en dessous. Alors, on m'expliquait aussi que les vibrations, alors aujourd'hui, Monsieur X, si vous voulez m'expliquer, que les vibrations pouvaient avoir